La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Aujourd'hui, c'est tranquillement, on dirait, le retour de l'été. Moi, on dirait qu'il y a deux saisons dans la vie. Il y a l'été, il y a quand l'été commence à faire frette, puis il y a l'hiver quand vraiment elle pogne, et il y a quand on sort de l'hiver et que tranquillement, ça commence à fondre. Tranquillement, on commence à enlever des couches de linge. N'est-ce pas génial? Sans s'en rendre compte, la lumière, il y en a plus, un petit peu plus à chaque jour. Et je pense que ça fait en sorte qu'il y a comme plus de vitamines qui entrent dans nos corps. Et c'est le fun. Mais en même temps, j'ai l'impression que le cerveau québécois, l'hiver, il est un peu en hibernation. Vu qu'on est quand même actif, on dirait peut-être hivernation, j'imagine. Ceci dit, et ça c'est très typique à notre peuple, je pense que l'hiver, notre cerveau n'analyse pas la vie de la même façon. On mène pas notre vie exactement de la même façon non plus. Et je pense que le fait qu'on soit plus exposé à la chaleur et à la lumière progressivement après l'hiver, c'est bon parce que on prend l'air, on prend plus de vitamines. J'ai l'impression qu'il y a des idées des fois qui avaient gelé un petit peu l'hiver. Puis oups, ça aussi ça dégèle. Puis autant c'est le fun, autant ça fait mal. Hey, ça c'était en suspens ça, cette chose-là. Et là, oups, avec la petite glace qu'ils font autour de la chose en tant que telle, bien, je trouve que c'est aussi le fun que difficile parfois de retomber dans une certaine réalité. J'ai vraiment pas pensé à quelque sujet que ce soit pour aujourd'hui. J'ai vraiment fait ce que j'adore faire le plus. Ce qui fait que je pense que je suis le plus authentique que je puisse être, c'est de peser sur record puis ne pas faire de montage. Je ne fais pas de montage. Je ne recherche pas la perfection. Je ne recherche pas non plus à être autre chose que ce que je suis. Je pense qu'il y en a qui disent dans la vie, hein, « Ah, moi, j'ai pas de filtre. Moi, je dis ce que je pense, puis tout ça. » Puis c'est pas ça qui est le point. C'est pas ça que je veux être. Parce que je trouve que dans la vie, il faut être quand même nuancé. Il faut aussi accepter d'avoir tort. Très important dans la vie. De mettre un genou à terre. Tu sais? De se dire, la perfection, même si je finissais par l'atteindre, est-ce que le vrai plaisir serait là, ou le plaisir peut-être qu'il se trouve dans le chemin dans lequel on bûche jour après jour pour atteindre une espèce de haut, le haut de la montagne. Mais veut-on vraiment l'atteindre? Oh, la question aujourd'hui. Hein? Mais c'est vrai. C'est une question que je me pose dans la vie parfois, de me dire, on dirait que je regarde en avant des fois en me disant, dans pas long, on va être malade. On va être malade. Hein? Dans un an, là, je vais à peu près être rendu là dans ma vie. Oui. Mais qu'est-ce qui est le plus fun? Il y a des jours, c'est pas facile. Tu sais, on travaille fort, on entretient des relations, on essaie de garder tout le monde heureux autour de nous. On s'en met beaucoup sur les épaules, notre génération. Et là, les générations précédentes vont dire « Quoi, nous autres, on travaillait 80 heures par semaine, etc. » Oui, c'est ça. C'était vraiment autre chose. On dirait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les générations nouvelles
Si je me trompe pas, je suis Y, mais vraiment début Y. Je suis pas certain. Je suis même pas sûr c'est quoi les Y, les X des fois. Non, je pense que je suis X. Je suis 1980. Donc, je pense que c'est X. Ceci dit, je pense qu'avec les générations, on encourage de plus en plus les jeunes à s'écouter. Mais où est-ce que la limite se trouve? Des fois, si je m'écoutais, personnellement, là, je vais parler de moi, si je m'écoutais, je lâcherais ma job à tous les semaines. Alors, à quel point, à un moment donné, faut accepter de souffrir si on veut avancer? Je le sais que j'en ai parlé. Il y en a, pour ceux qui suivent mes podcasts, je le sais que j'en ai parlé déjà. Mais à quel point aussi on va inclure la passion là-dedans? Tant qu'à y être. Donc moi, c'est comme ça que je suis. Je suis extrémiste. C'est-à-dire que je peux, pendant 3 ans, steady, travailler sans m'absenter, sans arriver en retard, en étant complètement motivé et passionné, et peut-être pas du jour au lendemain, mais éventuellement me dire « Ok, c'est fini pour moi ici, je m'en vais ailleurs. » Ou, parfois, je peux quitter et revenir. Ça peut arriver aussi. Ça dépend. Mais, et c'est pas long que la page se tourne dans mon cas. Il y a certains épisodes dans ma vie où la page a été plus dure à tourner, mais une fois que la page se tourne, même si c'est 10 ans après un événement X ou la perte d'une personne X ou un changement de vie X, que ce soit même au niveau professionnel, plus habituellement dans mon cas, plus souvent qu'autrement, la page se tourne très rapidement et très vite, je vais regarder en avant vers la suite. Ça, c'est moi. Ça prend un certain cheminement, je pense, pour y arriver, mais je trouve toujours que le côté dangereux de ça, c'est d'aller dans les extrêmes. Je pense que les extrêmes sont à fuir dans peu importe le sujet, peu importe la situation. Donc, tu sais, quelqu'un qui est trop carré, puis trop perfectionniste, puis même des fois, on pourrait quasiment dire trop passionné. Man, calme-toi. Tu tires du jeu à tout le monde. C'est le fun. Parce qu'on va se le dire, tu sais, des fois, tu travailles, les gens ont des jobs, bon voilà, on travaille, et autour de nous, parfois, on se rend compte que la majorité des gens sont très, très blasés. Et là, toi, t'es là, puis t'es pas capable de rentrer dans ce mood-là. T'es pas capable de... Il y en a, c'est des professionnels du pognage de cul. On va dire. Il y a des gens, oui, sont des professionnels de ça. Mais moi, je suis pas capable. Ça me rend malheureux rapidement d'avoir à allonger le temps dans la vie. Dans ma vie, je suis pas capable. C'est quelque chose, mais surtout au niveau professionnel, moi, je pédale. Je suis comme un chat dans les ronds quand il pédale, là, les espèces de cercles. Là, je sais pas trop. J'ai vu ça. Là, ma tante, elle a ça, là, les chats courent dans un cerceau. En tout cas, comme les rats font là, dans les cages, mais version gros. Ceci dit, moi, je suis un peu comme ça. Faut que l'énergie... j'ai de l'énergie à donner. Je suis pas capable de mettre ça sur pause. Donc, moi, faut toujours que je sois fourni de travail. Sinon, ça va pas bien. Et sinon, je suis le genre, à un moment donné, à dire, coudonc, ils sont pas dans le rush ici, hein? Je vais aller ailleurs où il y a du rush. Je vais aller où est-ce que je vais être débordé de travail. Sans que je sois poussé. On n'a pas besoin de me pousser, je veux dire, dans mon cas à moi, mais je comprends que certains employés, parfois, doivent se faire donner une petite poussée. Allez. Ça, c'est dur. Hein. Je ne sais pas si je serais capable d'être superviseur par rapport à ça. L'espèce de balance, puis c'est un peu la discussion que j'ai eue récemment avec certaines personnes où je travaille, de dire à quel point un superviseur va trouver sa balance entre motiver ses troupes
mais aussi bien gérer le travail, puis regarder, voir le côté productivité de tout ça. Et être aussi une espèce de référence pour ces gars. Moi, je dis ces gars parce que je le vois un peu comme un genre de général de l'armée, qui est capable d'être gentil, qui est capable d'être motivant, mais qui est capable aussi d'avoir une colonne vertébrale. Disons-le comme ça. Voilà. Et j'admire les gens qui le font bien. Moi, je me considère, sans rentrer dans les détails, mais je me considère très choyé où est-ce que je suis en ce moment, d'avoir des gens, moi, que je ne ressens pas d'oppression venant de mon superviseur, venant aussi du directeur d'usine. C'est quand même, et je trouve qu'ils font bien la balance entre justement être gentil, être là quand on a besoin de poser des questions, mais aussi, par exemple, de bien regarder où est-ce qu'on est rendu. C'est quoi la prochaine chose que je vais faire, moi, pour vraiment faire des choses qui sont roches, mettons. Ça, c'est plus à eux autres de regarder c'est quoi la prochaine job. C'est moins à moi. Moi, je prends ce qu'on me donne, je le fais, puis c'est ça. Donc, voilà. C'était ma petite parenthèse sur le côté professionnel. Moi, je travaille, je travaille dans une usine. Je l'ai déjà dit, je suis soudeur. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fait soudure, moi, j'avais début trentaine, fin vingtaine, quelque chose comme ça. Je pense que j'avais dépassé 30 ans. Oui, c'est ça, j'avais 31. Donc, tu sais, j'avais... À 31, on dirait que je m'étais pas encore vraiment trouvé dans la vie. Puis je me rappellerai toujours de ce moment-là. J'allais pas bien. J'allais pas très bien, honnêtement, mais je me cherchais beaucoup. Je venais de sortir d'une relation qui avait duré une bonne dizaine d'années, puis j'étais blessé. Honnêtement, j'étais très blessé. J'étais comme un adolescent. Moi, c'était mon premier amour et ça a duré une décennie. Donc, tu sais, j'avais jamais vraiment su c'était quoi une peine d'amour. Donc, à cet âge-là, de la façon que ça s'est passé aussi, puis à quel point, des fois, à quel point un couple peut creuser sa propre tombe, c'est... On dirait qu'avec le recul puis avec l'âge, on revisite ces moments-là des fois, puis tu te dis, mon Dieu, comment j'ai... Pourquoi s'affliger? Pourquoi s'auto-lapider, tu sais, dans la vie et faire en sorte que finalement tout le monde est malheureux? Ceci dit, cette relation-là finit et là, j'ai de la misère à me lever du lit. Tu sais, je suis... ça allait pas bien, je me sentais pas chez nous aussi dans la maison louée qu'on avait louée pour les deux. Puis, oh mon Dieu! Et un matin, et je suis sûr que je l'ai déjà raconté, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Je trouve que c'est quand même une belle histoire, puis ça fait partie de ma vie. Puis je me suis levé un matin, et là, les choses ont changé. Et j'ai été sur mon ordinateur, et j'ai été vérifier. J'avais déjà regardé un peu les cours qui se donnaient en DEP, et ping, j'ai fait « OK, ça va être soudage-montage ». J'avais aucune idée c'était quoi une soudeuse. Aucune idée. Aucune expérience là-dedans. Je savais juste que j'avais passé ma vie à errer, à être paresseux. Je fumais du weed à tous les jours. Tu sais, une vie, là. Wake up, boy. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, là? C'est soit tu continues comme ça, puis là, c'est le hasard qui va décider, ou fais des choix, fais certains sacrifices, lève-toi le matin. Et j'ai été faire ce cours-là, et ça a vraiment bien été. J'ai vraiment excellé dans ce cours-là, mais j'étais à 110%. Et comme j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, ce que ça m'a prouvé à l'époque, le fait que j'ai excellé et que j'ai réussi à retrouver une passion dans quelque chose, ça m'a démontré que même en souffrant de ma peine d'amour, regarde qu'est-ce que tu es capable de faire quand même. Je trouve que c'est ça l'important des fois à dire aux gens qui filent pas. Start de quoi? Drette dans ton pic de quand tu files pas. N'importe quoi. Ça peut être, je vais faire la Josette incognito. Je me sens vraiment pas bien.
startes le micro, voir qu'est-ce que tu vas avoir là, ton affaire. J'essaye pas de le faire juste quand tout va bien puis que je suis sur un high total. Non. J'essaye plutôt de le faire quand il faut que je le fasse. Puis si j'ai l'impression, je me dis je le ferai pas, je me sens pas très bien. J'ai tout de suite un flag qui lève dans ma tête et qui me dit oh, c'est le temps de te prouver que t'es pas esclave de tes états d'esprit puis des histoires que tu t'inventes sur des choses qui sont pas encore arrivées. Des choses insignifiantes. Parce que c'est pas encore arrivé. On se raconte des films et je suis le meilleur là-dedans. Je suis un artiste, moi. Je suis un musicien, j'ai composé des chansons. D'ailleurs, c'est moi c'est moi puis mon frère qui a fait le thème de la Jazette Incognito, qui est une chanson qu'on a fait à deux. Donc, peut-être qu'un jour, je la posterai, peut-être pas. Peut-être pas non plus. C'est pas... je sais pas, peut-être. Si j'avais à poster des chansons ici, sur notre YouTube, honnêtement, je pense que je les ferais en français. Chose que j'ai jamais fait de ma vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer ça? Donc, j'ai commencé à jouer dans des programmes là, comme Easy Bass. Moi, j'ai déjà eu beaucoup d'instruments avec moi. Là, j'en ai pas. J'ai même pas une guitare en ce moment. J'ai un piano. Mais j'ai appris à faire avec des programmes, des émulations qui, à ma grande surprise, sont surprenantes. J'ai fait une ligne de basse récemment où c'est sûr que c'est pas comme une vraie de vraie, mais c'est vraiment bien fait. On est rendu dans une technologie où on peut mettre une idée concrète sans que ce soit des vrais instruments. L'idée est quand même là. Et si un jour on a à réenregistrer cette chanson-là avec des instruments, ben j'aurais pas perdu l'idée. Donc, je trouve que c'est ce qui est le fun de pouvoir composer de la musique sans avoir d'instrument. Donc, j'ai ma voix. Ça, c'est pas émulé. Quand je chante et les voisins le savent. OK. Fait que, tu sais, je reviens encore avec ça, puis je sais que j'en ai déjà parlé. Je reviens des fois sur les mêmes sujets, mais ça, c'est le genre de sujet, moi, que je trouve qu'il faut en parler. Des fois, dans la vie, on va se tuer le mental pour quelque chose de tout à fait normal et insignifiant sur la ligne de temps, tu sais. Quelque chose que dans je sais pas moi, dans 1 an, 2 ans, toi, v'là 1 an, c'était big deal, là. C'était « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? » Puis là, tu te réveilles 2 mois après, tu fais comme « Hey, tout le monde a oublié ça. » C'était supposé d'être de quoi qui allait... c'est ce qui me faisait peur, qui m'angoissait, un événement X. Ça peut être, je sais pas, moi, mettons, je veux faire de l'humour quelque part, ça m'angoisse pendant 2 mois, ça c'est mon genre. Puis une fois que ça arrive, tu sors du stage, tu reviens chez vous, puis tu fais « Hey, sais-tu quoi? Mais pourquoi j'ai eu autant peur? Premièrement, c'était le fun, c'était thrillant. Pourquoi l'avant était si pénible et souffrante? » Et ça, c'est pareil pour des événements. Moi, en tout cas, je suis le genre de personne, des fois, qui va s'en raconter un petit peu, là, tu sais, qui va se faire des films, et une fois que l'événement se passe, je me rends à peu près tout le temps compte de me dire, mon Dieu, mais comment j'ai pu autant me raconter des films? Moi, je vais être écrivain, là, parce que moi, je me raconte les histoires les plus épeurantes. Moi, je me raconte toujours l'histoire la pire, dans le fond. C'est toujours au pire. Donc, d'une certaine façon, c'est rassurant une fois que tu vis cet événement-là, tant attendu, et de te dire, ouais, c'était moins pire. Oui, par contre, le mois avant, j'avais de la misère à respirer et à manger. Alors, à quel point c'est bénéfique? Et on dirait que c'est vraiment mon cerveau qui est fait comme ça. C'est vrai qu'avec l'âge, c'est beaucoup moins pire dans le sens où je sais le faire taire. Je sais lui dire, garde, non, premièrement, t'es encore parti sur un film de Walt Disney, là. C'est pas ça qui se passe, c'est irréel ce que tu me racontes. Donc, on va mettre ça sur la switch off,
Puis s'il faut, je vais aller gamer ou je vais faire une activité X pour me changer l'esprit. J'aime beaucoup jouer aux échecs. C'est un jeu... d'ailleurs, j'aime jouer genre blitz, c'est-à-dire que c'est des parties rapides. Donc, tu as un petit 20 minutes de lousse, tu peux jouer 2-3 parties, 4 parties, bon, ok, on retourne à d'autres occupations. Et tu pars pas 1h30, 2 heures dans du gaming, puis là, t'as, mettons, quelqu'un à côté qui est comme, il va-tu débarquer de son ordi? Ça a été ma vie pendant plus de 20 ans, là. Ça a été ça, ma vie, tu sais, de wow! Tu sais, quand tu découvres quelqu'un de passionné de ça, tu découvres un nouveau jeu vidéo, genre les Far Cry dans le temps. Quand tu découvres ça... Quand j'ai découvert World of Warcraft, moi, j'ai été dans les premiers. J'ai joué à World of Warcraft la semaine où le jeu est sorti. C'était... pour vrai, j'ai jamais eu le même feeling dans un autre jeu. J'ai fini par ne plus jouer, là. Ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu-là. Reste que la découverte de ce jeu-là et des villes et de l'Encan... Et là, tu t'allais dans des villes genre Ironforge, et il y avait plein d'autres joueurs alentour de toi. Il y avait de quoi de... C'était nouveau, autant de joueurs rassemblés dans des villes X sur une map gigantesque que tu pouvais parcourir à dos d'oiseaux. Tu finissais par pouvoir t'acheter un cheval. C'était génial. C'était génial. Je te dirais, les 2-3 premières années de ce jeu-là étaient magnifiques. Et ensuite, moi, je me suis tanné de façon définitive. Ça a été... et même que ça a été le revoir, je dirais, du gaming à grande échelle dans ma vie. Quand j'ai décidé, j'ai fait, OK, justement, World of Warcraft, il y a un épisode de South Park là-dessus, je le recommande. Et c'est à peu près ça qui est arrivé à énormément de gens. L'épisode de South Park, que t'es rendu, que tu t'engraisses, tu manges, tu te laves plus, tu changes plus ton t-shirt, tu pues, il n'y a plus rien, tu fais plus le ménage, tu fais venir de la bouffe. Il n'est pas question que tu passes 8 secondes en dehors de ce jeu-là. Donc, ça devient vraiment, mais vraiment très addictif. On devient dépendant de ce genre de thrill-là parce que ton personnage grimpe les échelons, grimpe de niveau, va chercher des nouvelles capacités. Et aussi, je me rappelle, tu avais des métiers. Et là, tu peux être, mettons, herbaliste. Donc là, tu vas aller cueillir des fleurs et avec ça, tu vas aller t'acheter des fioles et tu peux faire des potions et les revendre à du vrai monde. Ça, là, cette espèce d'effet de communauté-là, mélangé avec le fait que tu peux jouer ta partie de la façon que tu veux. Dans le sens que si toi, tu décides, tiens, je vais fabriquer des armes, et là, tu peux les faire pour qu'ils valent vraiment cher, ces armes-là. Le jeu, à ce moment-là, avait été justement fabriqué pour créer de la rareté par rapport à ce que toi, tu fabriques. Ah, écoute, c'était génial, là. Fait que là, toi, tu disais, bon, ben, OK, je vais aller, mettons, miner, puis je vais faire des lingots d'argent. Et là, tu revends les lingots d'argent, et il y avait la formule Encan, ce qui veut dire que tu voyais tout le monde qui avait mis à vendre leurs lingots d'argent. Et là, tu disais, bon, parfait, je vais le mettre 1 cent moins cher que tout ce monde-là. Et la personne qui voulait en acheter, ben, commençait par acheter les moins chers, donc tu le vendais plus rapidement. Puis, il y avait des stratégies comme ça. C'était génial. C'était génial. C'est des beaux souvenirs. Par contre, j'y reviendrai pas. Parce que justement, oui, je l'avoue, je n'avais de yeux que pour jouer. C'était pas utile pour ma vie de couple. C'était pas utile pour ma vie professionnelle. C'était pas utile pour mon avenir. C'était même catastrophique à quel point c'était dangereux pour mon avenir, cette époque-là de ma vie. Mais aujourd'hui, on dirait que, depuis mes 30 ans, il y a eu un éveil. Ça n'a pas nécessairement été facile. Il y a eu des hauts et des bas, et il y a eu des moments d'anxiété, il y a eu toutes sortes de
problème de la vie que je considère normal, mais je pense que c'est pas tous les humains qui le vivent de la même façon. Et je pense pas que c'est tous les humains qui gèrent l'anxiété de la même façon non plus. Et ce n'est pas tous les humains qui ont le même niveau d'anxiété non plus. Donc, c'est vraiment, on a chacun, on va dire notre combat, mais aussi nos façons de faire taire ces parties-là de nous qui veulent tout le temps un petit peu nous polluer la vie, là. On s'entend, là. L'anxiété peut faire en sorte, par exemple, que tu es à l'ouvrage un vendredi et là, bon, tout va bien, bon, OK. Ton superviseur vient de voir, « Hey, André, c'est un badge de vin que tu as soudé d'une affaire X, une job. T'en as soudé à moitié à l'envers. On est vendredi, il est 10h du matin, on finit à midi, puis on a un beau fin de semaine ensuite qui s'en vient. Ben moi, ce genre de choses-là peut vraiment scraper au moins mon vendredi. Je peux faire... Aujourd'hui, c'est différent d'avant. Je peux quand même aller faire des activités, mais ça va toujours me repopper dans la tête de dire... Et je me martèle souvent de me dire, hey, de toujours viser la perfection, ce n'est pas la chose à faire. Tu n'es pas parfait. Et aussi, je me suis aperçu, tu sais, des fois dans la vie, moi, là, ce que les autres pensent, je m'en fous. Je me suis rendu compte que je suis pas le gars qui disait ça, qui dit ça dans ma vie beaucoup, mais je me rends compte que ce que les autres pensent, ça me travaille, autant dans le positif que dans le négatif. Et je me suis aperçu même que, et je crois que c'est très typique du cerveau humain, ça c'est statistique, il y a toujours certaines exceptions, il y a des minorités, mais je pense qu'en majorité, l'humain va toujours s'évaluer à la baisse. C'est-à-dire que c'est rare qu'un être humain, à mon avis, va s'évaluer à sa propre valeur. Et quand je dis à la baisse, c'est non à la baise. Ah, puis je le coupe pas, hein. Oh, là! Donc, l'être humain, je pense, naturellement, va se sous-évaluer, disons-le comme ça, dans ses capacités, dans ses forces, dans sa capacité à surmonter des obstacles, dans sa capacité à être fonctionnel dans un grand moment d'anxiété généralisée. Et c'est en faisant des choses tranquillement qu'on défait le pattern, où est-ce que le cerveau va prendre toujours la même route pour aller à la même conclusion. En brisant un petit peu ça, stratégiquement et doucement, on brise ça et le cerveau comprend les choses tranquillement différemment. Donc, c'est pour ça que je dis, souvent, là, quand on dit va prendre une marche, ça va te changer les idées. Moi, je pense que le but, c'est pas de changer les idées. Le but, c'est de se dire, je m'en vais briser un pattern. Pense-y à ton problème tant que tu veux. Continue à y penser. Si t'es pas capable d'arrêter d'y penser de toute façon à cette chose-là, tu t'auras pu au moins te dire, hey, ça m'aura pas empêché d'aller prendre une marche au soleil, d'aller boire un thé glacé, je ne sais pas, et revenir. Peu importe. Ou faire une activité X, même sociale avec d'autres gens. De dire, et de revenir après et de se dire, comment j'ai fait, je pensais jamais réussir. C'est souvent ça qui arrive. Et c'est là, je pense, que les gens dans la vie, certaines personnes vont devenir esclaves de leur anxiété. L'anxiété va faire en sorte que ces gens-là vont se dire « Ah non, je ne ferai pas telle activité, je ne file pas bien. » Comprenez? Je me suis toujours dit, continue à avoir la mentalité un peu punk dans la vie. Un punk, c'est quelqu'un qui vit sans lendemain. Ça, c'est ma définition à moi. Je n'ai pas la vraie définition, mais pour moi, l'attitude punk, c'est moi, j'avance. L'attitude punk, c'est pas des violents. C'est des gens qui vont souvent se faire violence à eux
avant tout, et mentalement, dans le sens où il n'y a pas de lendemain. On a juste une vie à vivre, chaque jour est peut-être le dernier. Et c'est des gens qui avancent la tête haute, malgré, souvent, parce qu'il y a différentes catégories, on va me dire. Mais je pense, moi, mettons, parce qu'il y a des punks, des bands punk, oui, mais c'est pas à ça que je pense. Je pense plutôt, moi, au regroupement de personnes, on va dire, à Montréal, qui se tiennent ensemble. On va dire que c'est des punks. Eux-mêmes vont se nommer comme ça. Ben, c'est souvent des gens... Je m'identifie dans un certain sens et je salue le bout de leur façon de penser où on dit « fuck off, moi j'avance ». Si vous autres, vous n'êtes pas capables, je ne me sentirais pas coupable, moi, de me dire, je suis capable de me tenir debout. Je suis capable, exemple, on va dire, de mettre de l'argent de côté. Je suis capable de tranquillement me dessiner un avenir. Ça, c'est ma façon à moi de prendre cette partie-là de leur façon de penser, de me dire, tiens, des fois aussi, je me dis toujours, oublie pas que ton petit guerrier, il faut qu'il soit là. En dedans de nous, ça prend un guerrier. Ça prend quelqu'un qui manie l'arme devant l'adversité. Parce qu'il y en aura. Il y en aura. Mais il y aura toujours de l'espoir. Puis il faut faire attention aux prisons mentales. On n'est pas dédié à une vie qui est écrite d'avance, c'est nous qui l'écrivons, mais la vie est faite de hasards qui arrivent. Donc c'est comme si c'est un voilier puis le vent va vers l'ouest. Ben si tu voulais aller vers l'est, c'est un problème, mon gars. Peut-être bien que finalement, c'est vers l'ouest que tu devrais aller, parce que c'est là que le vent s'en va. Mais c'est un peu ça la vie, je pense. Mais on peut se donner des deuxièmes chances. Et s'il y a une chose que je dis encore à 43 ans, et j'y ai toujours cru, c'est que la vie amène des surprises incroyables, positivement, malheureusement aussi négativement, mais les surprises heureuses, parfois ça nous fait revivre. Ça nous redonne la petite lumière qu'on avait pu. Et il ne faut jamais penser que c'est fini, qu'il n'y en aura plus. Il y en arrive, mais il faut regarder. Il faut s'ouvrir les yeux pour les voir. Et se dire que la vie, c'est pas facile. Puis moi, mon guerrier, je l'engraisse au brocoli. Je mange du brocoli quasiment tous les jours. C'est pas des blagues. Je mange mes petits légumes le midi en me disant, garde, j'ai l'impression, c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression, depuis que je mange mes petits légumes à chaque jour, que mon cerveau pense mieux, que mon corps va mieux, que je suis plus en shape, physiquement aussi. Ah, certains me diront, c'est psychologique, tu viens... Non, j'ai toujours essayé de manger le mieux que je pouvais, pour vrai. Parce que moi, j'ai longtemps... on va le dire, là, je veux dire... J'ai longtemps été seul et, tu sais... pour moi, c'était comme une corvée de me faire à manger, parce que ça rappelle au gars, t'es seul, à deux, ou même, tu sais, à plus que deux, faire à manger, je trouve ça le fun, parce que t'as l'impression que, ben oui, c'est un peu du chou, c'est un peu braguer, c'est un peu de, je vais me vanter, ben non, mais c'est de l'offrir aussi, c'est d'offrir ça aux gens, c'est le fun d'offrir ça. Pour ceux qui ont la capacité et qui ont la passion de la cuisine, c'est très basique, moi, dans mon cas, mais je suis curieux, puis j'essaye des choses, puis j'aime toujours ça quand c'est réussi, parce que bien manger, c'est le fun, puis les gens qui sont là avec toi après, tu vas passer une sacrée belle veillée avec eux autres, parce que tu les as nourris. Tout vient de l'estomac. C'est de là que ça part. Si tu nourris ton monde, là, tu vas voir que tu vas être bien traité. Et si tu les respectes, puis que tu les laisses vivre leur vie aussi, hein? Le but, dans le fond, pour garder les personnes positives autour de nous, c'est de ne pas les mettre en cage. Hein? Des fois, ça prend beaucoup de temps avant de comprendre ça, de penser que c'est plus... faut être nuancé, là, je dis ça. C'est pas parce que, tu sais, dans un couple, des fois, est où la barre entre... tu sais, il y a les control freaks, là, les espèces de... Moi, j'imagine, tu
Tu sais, puis ceux qui marchent aussi aux récompenses dans les... Oh mon Dieu. Tu sais, ça, moi, c'est... Oublie ça, moi, ça me prend de la paix, ça me prend de la zénitude. Ça me prend aussi du repos à deux. J'adore ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est le fun. T'es deux dans une pièce, les deux lisent un livre. Ah! Mais c'est pas génial! On est dans la même pièce. C'est le silence. Il n'y a pas le besoin de toujours combler ce silence. Et quand on trouve cette personne-là, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On la chérit. sans nécessairement devenir une lavette qui devient comme Ah, chérie, veux-tu un voyage? Je te paye un voyage. Non, mais c'est correct de payer un voyage. Mais je pense qu'il faut les extrêmes, je l'ai dit tantôt. Faut jamais que ça devienne un extrême. Faut toujours que ça vienne du cœur aussi. Faut jamais, quand on donne, que ce soit à la personne qu'on aime ou à d'autres gens dans notre vie, le fait que ça vienne du cœur, ça se ressent de l'autre côté. Ça se ressent. Et il y a beaucoup de gens qui donnent parce qu'ils attendent un bénéfice en retour. Ils ne le montreront pas. Mais c'est comme si tu plaçais un pion d'échec à une place et que je te fais un cadeau, je te donne mon cheval, tu attends un bénéfice. Tu vas me donner ta tour? Non. Tu ne m'as pas donné ta tour, moi je t'ai donné mon cheval. L'exemple est peut-être bizarre. J'avoue, je suis un joueur d'échecs. Donc voilà. Alors, c'est aussi décousu que ça puisse être. C'était Léon Dertal.